Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV, mon lecteur de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 4 novembre 2024. À la manchette de votre quotidien, invectives et propos désobligeants, quel héritage politique veut laisser Patrice Talon, s'interroge mon confrère. Alors que Patrice Talon et son régime se sont toujours montrés satisfaits des réformes politiques, pourtant à polémique, c'était sûrement sans compter sur les vieilles habitudes de certains soutiens de l'homme. Les dernières actualités du pays ont amené certains à l'ouvrir plus qu'il en faut, au point de se demander si quelque chose politiquement parlant a véritablement changé autour du chef de l'État. Et avant de le savoir, pendant ce temps au ministère des Affaires étrangères, Vincent Abalo déploie une mauvaise performance. 30% de taux de réalisation du PTA au troisième trimestre selon l'UNADIB. Des bruits de bottes se font entendre au ministère des Affaires étrangères. L'Union nationale des diplomates du Bénin, UNADIB, exprime son mécontentement quant à la gestion du dialogue social et déplore une mauvaise performance. Dans un entretien accordé à votre journal, Vincent Abalo, président de l'Union, déplore un faible taux de réalisation du plan de travail annuel qui serait de 30% au troisième trimestre. L'intégralité de son entretien à lire à la page 3 de votre journal. Poursuivons la une de votre quotidien. Vente des actions de l'État béninois, la LNB bientôt inscrite cotée à la BRMVM. L'offre publique de vente des actions Loterie nationale du Bénin LNB, lancé par l'État du Bénin et arrangé par EDC Investment Corporation, s'est officiellement clôturé avec succès le vendredi 25 octobre 2024. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, commune de Ouida, les cimetières toujours broussailleux, constate mon confrère. C'est un secret de polichinelle que dans notre société, les morts ne sont pas morts. C'est cette réalité sociologique et religieuse qui justifie que le 1er novembre de chaque année, les Béninois, toute obédience confondue, rendent visite à leurs défunts dans les différents cimetières. Seulement, il faut être vraiment déterminé pour s'y rendre. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, Porto Novo, l'Institut Polytechnique Paul Azoumé ouvre ses portes. Le monde universitaire béninois s'est agrandi à travers l'ouverture officielle à Porto Novo de l'université privée, l'Institut Polytechnique Paul Azoumé. C'était le jeudi 31 octobre 2024 en présence de ses premiers étudiants, des enseignants-chercheurs, les membres du conseil d'administration, des responsables religieux, parents, amis et autres invités. Centre de santé, hôpital de zone et orphelinat Ilang Dalada, Canal Plus fait don de moustiquaires et de salles de jeu. Journée marathon pour l'équipe de Canal Plus Bénin. Mercredi 30 octobre 2024, le groupe a jeté son dévolu sur la commune d'Alada afin d'impacter grâce à ses programmes Canal Plus Impact et Orphée les mères et enfants du centre de santé communautaire de l'hôpital de zone et les enfants de l'orphelinat Ilang à qui cerise sur les gâteaux, une salle de jeu a été offerte. Amis internautes de Guéri TV, mon lecteur de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce lundi 4 novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. À demain.